Je m'appelle Cécile, je vous écoute tous les jours. Je trouve très sympa de téléphoner aux auditeurs pour leur souhaiter leur anniversaire. C'est pourquoi je vous envoie ce mail pour tenter ma chance. Car aujourd'hui, journée de la femme, c'est aussi mon anniversaire. Vous avez 43 ans aujourd'hui, Cécile. Tout à fait. Et vous êtes contente? Ah là là, je suis ravie que vous m'appeliez. On ne cache pas votre âge. 43 ans. Bah, c'est trop tard. C'est un bébé, 43 ans. Le plus jeune de mes fils, il a déjà 3 ans de plus. Ah oui, sans compter les morts. Hein. Mais j'ai pas perdu d'enfant. Qu'est-ce que vous en savez? Mais quelle horreur. C'est des enfants auxquels elle tenait pas beaucoup. Vous êtes un peu étourdi, vous en avez peut-être oublié quelque part, Claude, non? Non mais t'as raison, il y en a qui se manifestent pas plus que s'ils étaient au cimetière Montparnasse. Et un bel hommage à ces enfants. Tu n'as jamais fait l'amour pendant que tu étais enceinte? Mais non, mais si je te parle de ce mari-là, cette fois-là, il était amoureux de Michel Cotta. Ah, lui aussi! J'adore. C'est pas vrai! Voilà une belle journée de la femme. Il faut dire que Je vais Michel encore Cotta... recevoir un coup de fil de Michel Cotta qui va me dire non, c'était pas moi. Elle m'a fait le même coup avec Roland Dumas. Alors, J'étais enceinte aussi. On peut quand même l'embrasser, Michel. ah oui, c'est on une l'adore. vraie femme. On l'adore, puis c'est grâce à elle, moi, que j'ai fait beaucoup d'émissions de télévision. C'est elle qui nous a mis dans On a tout essayé sur France 2, Michel Cotta. C'est grâce à elle qu'on a eu cette émission quotidienne pendant des années, avec vous d'ailleurs, mesdames. Et ben alors on lui rend Moi, hommage. je dis, Michel, je t'aime. Mais est-ce qu'on peut faire un plus bel hommage que celui que vient de lui faire Claude? Bah, que les hommes soient amoureux d'elle, c'est un bel hommage. Mais je te dis pas qu'il en était amoureux. Ah. Mais enfin, c'était son exutoire à l'époque. Non, mais ça, c'est... On aurait mieux fait de rien demander. J'aurais pas dû rajouter. Enfin, elle a peut-être un mari, Michel, Oui, qui est... oui, Oui, charmant. mais si elle en avait pas à l'époque, c'est pas grave. Oui, Parce voilà. que tout ça remonte Claude, qu'est-ce à que... plusieurs années. Oui, c'est vieux de toute façon. ans. Ah bah, écoute, le petit, il a 45 ans. Ah bah oui, bah alors il y a prescription. Oui, c'est fini. Ah oui, alors ça Maintenant, va. on peut en parler. On peut y Bah aller. oui, alors, là. Ah non, puis elle est mariée, heureuse. Un dernier mail dans cette journée de la femme, c'est l'anniversaire de ma compagne Virginie. Pourriez-vous l'appeler afin que sa chroniqueuse préférée, Claude Sarraute, lui souhaite un joyeux anniversaire avec sa douce voix rocailleuse. 30 ans est un cap très difficile et je suis sûr que Claude saura trouver les mots pour lui remonter le moral. Ah, ça c'est sûr. On vous laisse, Claude. Comment elle s'appelle? Virginie. Nous, on dit plus rien. Vous toute seule, Claude. Oui, allô? Oui, allô, c'est toi, Virginie? Oui. Alors écoute, ma petite fille, je suis une très vieille dame. Je m'appelle... Attends, te panique pas, je suis pas une vieille folle. Je l'appelle de la part de qui? De ton mari. Il paraît que tu as 30 ans et que ça te panique. Et moi, j'en ai 85 et ça me panique aussi. Bravo. Est-ce que vous savez qui vous appelle? Non. Oh, Vous bah avez pas alors. reconnu Virginie, Oui. La voix seule, douce. l'unique. la dame qui vous parlait, vous savez pas qui c'est qui a 85 ans? Non, je vois pas trop, non. Ah, il qu'elle nous peut aurait pas raconté des imaginer. bobards, alors. Hein. Faut Parce que- l'aider, faut pas dire le nom tout de suite. si je vous dis que son prénom c'est Claude, la dame qui vous a parlé. Ah, Claude Sarraute. Voilà. Bah alors, parce que vous êtes surprise en fait. Hein. Bah oui, je suis au travail, là, donc... Ah, en plus. Ah oui, on vous emmerde quoi en gros. Hein. Vous faites quoi? Vous êtes chirurgien? T'imagines? Elle met des prothèses pipes. Retirez-les. Faites quoi comme boulot? je travaille à la SNCF. À la SNCF. Ah bah voilà, ça va, elle est en train d'aiguiller des trains, c'est bon. Voilà. Virginie, bon anniversaire alors pour vos 30 ans. Eh ben, merci beaucoup. En cette journée de la femme, votre mari ou compagnon, je sais pas, Jérôme, voulait absolument qu'on vous appelle. Eh ben, c'est très gentil de votre part, et Eh puis ben. de sa part aussi. Mais c'est vrai que vous aimez Claude Sarraute ou pas? Oui. Un peu quand même, tu pourrais te forcer un petit compliment, là. Allez, bien que tu sois au travail. Et c'est vrai que 30 ans, ça vous fait paniquer? Un petit peu. Eh ben, Bah alors profitez-en, profite, hein. ma fille, profite. Non, elle a Elle raison. travaille à la SNCF, Ah bah, Claude. c'est ça. Elle vous aimait bien avant, mais maintenant que vous commencez à dérailler... Claude, vous avez fait des croisières déjà, Ah vous? oui. Ah oui, oui. Ah oui, plusieurs. Non, d'abord, j'ai fait la croisière des vieux, parce que j'avais écrit réservé aux vieux, aux lecteurs de notre temps. Ça, c'est extraordinaire. À ce moment-là, j'étais jeune, j'avais 60 ans. Je rejoins la croisière, parce que j'avais pas le temps de la faire. J'étais pour me repérer pour un bouquin que j'ai écrit, dont les héroïnes avaient justement 60 et plus.
Alors, on me montre ma cabine et puis on m'indique que je fais partie du groupe B et que le groupe B doit se réunir à 11h30 dans le salon jaune. Alors, C'était un Cluedo. Alors, j'ouvre la porte du salon jaune. Ah, j'ai cru mourir. Il y avait des vieux. Que des vieux, C'est pas avec sympa. une immense majorité de femmes. Et j'ai eu comme un tournis. Hein. J'ai refermé la porte précipitamment. Je me suis tenu au mur et j'ai demandé où était le bar. J'arrive au bar. Une excuse. Toujours le même réflexe. hein. Je commande un whisky, ou je sais pas, oui, sûrement. Oui, à on bat l'époque, pas une un eau whisky. plate, hein. Arrive un passager, et il me dit, mais, bonjour, comme ça, je vois, mais pas plus que ça. Poliment, hein. quoi. Poliment. Alors je dis, il faut que je me prenne un remontant, parce que, on ne m'en parlait pas. Vous avez embarqué où? Alors je dis, je sais pas, à Palma de Mallorca. Alors, et nous, on a embarqué à Toulon. Et ma femme a vu, elle n'est pas ressortie de la cabine depuis, tellement c'est laid. Alors là-dessus, je me suis dit, si j'arrive, il y avait 3 mecs pour 10 bonnes femmes. Si j'arrive à enlever un, mon bouquin va marcher. Alors là, 2 jours. alors il y en avait un. Le moins abîmé, Elle est simple. le moins abîmé de capitaine. tous. Il marchait encore sur ses 2 jambes. Ah oui, donc il était en forme. Il était à peu près. Eh ben, je l'ai eu. Ah, quand même. Ah Et le oui, livre quand a même. marché. Et le livre a marché du tonnerre, oui, bien sûr. On va tous faire ça maintenant. Ah ouais. Mais c'était très amusant comme histoire, non? Ah oui. C'est quand ta prochaine pièce de théâtre, Moi, en Michel? tout cas, je me suis beaucoup amusée. Mais faut parce que pas faire. au début, j'étais tellement dégoûté, quoi. Il faut le dire. De voir des gens comme vous. De voir des gens comme je suis maintenant. Ah oui. Exactement. C'est la tête des gens dans le salon jaune qu'on te faire bizarre. Il faut avoir quelqu'un ouvrir la porte et la refermer immédiatement. Non, je suis restée. C'est vrai que quand il y a des gens liquides, il faut fermer la porte pour pas... Bah oui, surtout en ce moment sur les bateaux. Sur Dans les notre 16 club, milliardaires en France, France. il y en a que 2, c'est Bettencourt et Badinter. Vous-même, vous n'êtes pas milliardaire, Claude? Non, t'es fou. Vous auriez non, pu. mais qu'est-ce que vous imaginez? Entre la fortune de votre maman, celle de vos maris, Mais ma la maman- vôtre... Mais non, c'est uniquement mes maris. Mais on comptait un peu sur toi quand même, Claude. Hein. Bah, votre maman, quand même, elle a dû gagner beaucoup d'argent. Très peu, tu rigoles. Ça payait pas le nouveau roman? Mais non. Enfin, elle nous rapporte quand même encore. Elle nous rapporte. Écoute, moi, elle me rapporte 5 000 € par an. Je trouve que c'est pas mal. Ah oui, dites... Il y a 3 parts, donc ça fait 15 000. Ah oui, c'est pas si mal, hein? Moi, je trouve ça pas mal. Ah oui, Je suis très fier. Ah bah oui, quand même. Revel, c'est moins bien. Valait mieux être la fille de votre mère que l'épouse de votre mari, donc c'est Ouais, ça? Ouais, pour ce qui est de la succession. Oui. Des droits d'auteur. Oui. C'est normal, un journaliste, c'est pas pareil. J'essayais juste d'évaluer votre fortune, Claude. C'est Savoir quel héritage. C'est François-Marie Bagné qui m'a commandité. Non, il est venu à la maison, il a fait le tour. Il est reparti. Ses frères. Pourquoi parle-t-on de ces 3-là et pourquoi vont-ils se revoir aujourd'hui? C'est un truc de Plus belle la vie. C'est Jules et Jim, non? Non, C'est pas l'histoire du tout. de C'est ça la suite d'une C'est série la ou d'un télé. film. C'est pas de la télé. C'est du cinéma. Non plus. C'est des animaux? C'est du théâtre. Non. C'est non. des chats, des chiens? Non, non, C'est non. dans Non, ce sont un des vraies livre. personnes. Non, non. Ah, c'est de Ce sont vraies des personnages de personnes, ça. fiction. Du tout, du Non. tout, du tout. C'est pas contemporain, c'est contemporain. Ah si, aujourd'hui, Aujourd'hui. Blaise va revoir Francis, même si Mado a définitivement choisi d'épouser Blaise et a délaissé son amant Francis. Attendez, est-ce qu'on connaît leur nom de famille ou pas du tout? Oh, ça n'est pas écrit dans la presse, non. Mais ils ont des noms de si, il y a le nom de famille. famille, je vais éviter de donner Non, leur d'accord. nom. Hein, C'est une pas- question- Il y a un problème de mariage? Ah, C'est un fait Il divers. n'était pas marié à l'époque, c'est un C'est un fait divers. oui. Au tribunal. Au tribunal. Au tribunal. Très Donc, il y a une bien. affaire entre tous ces Elle personnes. réfléchit un peu, la petite là-bas. Une histoire Une fois par d'héritage? Il se Une revoit au histoire tribunal. d'héritage? Qu'est-ce qui s'est passé entre Blaise, Francis et Mado? Est-ce que c'est une reconnaissance de paternité? Pas du tout. Ils n'étaient pas mariés à l'époque, Mado et Blaise, mais ils vivaient ensemble depuis un petit moment déjà. Sauf que Mado trompait Blaise Blaise avec Francis. Puis là, ils se revoient devant le tribunal aujourd'hui. Pour quelle raison, hein, c'est ça la question. Parce qu'il y a eu un bébé entre-temps? Non. Est-ce qu'il y a eu un crime au sens Un crime, non. Ils ont volé, quelqu'un avait le tableau, l'autre Non, a non. récupéré C'est une le histoire de tableau. sous.
Non, pas de De sous. famille? Non, non. De nom de famille? Blaise et Mado avaient donc 2 enfants. Ils n'étaient pas mariés, mais Mado avait une liaison avec Francis. Est-ce que quelqu'un a été blessé? Ah oui. Oui. Ah oui. Alors, Blaise a été blessé par Mado. Non. Francis a été blessé par Blaise et Oui, Mado. oui, par Blaise. Par surtout. Blaise. Et on Qui pense était que jaloux, Mado- c'est normal. Bah oui. Blaise était jaloux et on pense que Mado était sa complice. Oh ça, non, c'est ce qu'a fait Francis, plutôt ce qu'a fait Blaise à Francis. Il lui a coupé les couilles. On n'est Oui, pas le loin. pénis, il a ôté Il lui son a pénis. tranché le sexe. quelle horreur. Bonne réponse. Pas de bras, pas de chocolat. Mais alors, Mais attends, quelle horreur. mais attends, mais dans quelles circonstances? Comment Bah, ça- une bagarre. Elle était, Mado, C'est sévère. non pas mariée, mais elle vivait avec Blaise, mais elle avait une liaison avec Francis. Bon, d'accord, mais comment il l'a Une trouvé liaison nu? fusionnelle entre janvier et octobre 2008. Les amants ont échangé pas moins de 3800 appels téléphoniques, mais aussi une liaison fragile parce qu'elle était aussi amoureuse de Blaise, qui était le père de ses enfants. Elle n'arrivait pas à rompre pour autant avec Francis, son amant. Et voilà, son mari a réglé le problème. Le 23 octobre 2008, la confrontation entre les deux rivaux, qui n'était pas la première confrontation, a mal tourné. La révélation soudaine de cet adultère a entraîné une perte de contrôle, si bien que Blaise a pété un câble. Il aurait assommé d'une manchette son rival, puis, comme Aïe, aïe, aïe. possédé, lui a tranché la verge. Il l'a jeté dans les toilettes. Il a tiré la chasse. Avant Et depuis, les chiottes sont bouchées. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il est Alors sans Francis, il a une autre version. Il affirme avoir été contraint de suivre Blaise chez lui, où il a été ligoté et mutilé sans être étourdi au préalable. quelle horreur. Il est halal en plus. Oh non, ça se fait pas. C'est une horreur. monstrueux. C'est une horreur. Il risque combien, le Blaise? Plusieurs éléments laissent penser que l'accusé avait depuis de longs mois des soupçons sur la relation entre sa concubine et lui, l'épilogue d'une période de suspicion et de jalousie non avouée, très marquée psychologiquement par cette Tu amputation m'étonnes. au lourd Il n'y a ralentissement pas que psychologiquement. sur sa vie sociale, relationnelle et, Et surtout sexuelle, sexuelle, avec oui. un cutter. Hein, il a, voilà. Mais je savais même pas que ça se coupait aussi facilement. Francis, Sinon, on l'aurait déjà fait. Francis vient de retrouver l'espoir en entamant un long processus chirurgical de reconstruction. Et dans le pénienne. processus, il y a... Quant à Mado, elle a définitivement choisi Son mari. d'épouser Blaise, Elle est- celui qui a Oh, la encore- salope. Ça, c'est bien une femme. celui qui a tout C'est sa gardé. journée, hein. Claude, vous n'avez jamais eu cette envie? Ah bah écoute, on va pas rentrer dans ma vie privée. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, j'ai rien fait. À mon avis, Mais t'as elle eu devait être du envie. genre à J'ai se eu venger. envie de mordre, voilà. Ah oui. Mais ça se Mais ce comprend. qu'il y a de pratique, c'est qu'on a toujours des dents sur nous. Surtout quand on te force. Ça, on m'a jamais forcé, mais je... Bah si. Quand on t'appuie sur la tête. Sur Une chatouille les papilles, en fait, c'est une femme qui parle d'un homme qu'elle a envie de croquer. Ah bah un peu comme Claude tout à l'heure. Exactement. La mangeuse. Ah, il y a une belle différence entre croquer et mordre. J'ai un de mes plus jolis souvenirs dans ma longue vie. On a C'est très le peur. mariage de Diane. C'est pas son nom en tout cas. Non, oh, ça va, ça suffit. C'est vrai, Alors, Claude, c'était- Laurent était pas gentil, témoin. Oui. Ah, vous allez vous taire. Alors, Laurent était témoin de ce mariage. Je suis descendue à Biarritz avec lui. C'était pas à Biarritz. Et son mari. Et on est fou de vieille. Alors, le mariage, mais adorable, dans une petite chapelle, tout ce que vous voulez, parfait. Mais le plus mignon de tout, son mari est fou de vieilles autos. J'ai compris de vieille dame. Je m'attendais à ça. Et tu te rappelles, on a défilé. Alors, oh non, qu'est-ce que c'est ma famille, Gantel. C'est vraiment trop mignon. Je t'aime, Claude. Ah bah oui, tu dois. Moi aussi. C'est la seule au monde qui répond ça. Oui, tu dois.